dit, il n'y avait personne qui pouvait les faire. Mais quand ils sont arrivés à Jésus, ils sont arrivés vers Jésus, ils ont vu cet homme à côté de Jésus. Trois choses s'est passées. Un, assis. Deux, habillé ou vêtu. Troisièmement, il était dans son bon sens. Il était dans son bon sens. Maintenant, pourquoi les gens avaient peur de lui voir comme ça? Parce qu'elle s'est arrivé. Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Est-ce que c'est clair? Donc, cet exercice de les trouver assis, s'habiller comme le pasteur Timothée, même si tu l'achètes des habits, impossible. Je crois que Maman Brenda a compris. Alléluia. Ça veut dire que même si tu l'achètes des habits, tu le dis, tu portes les habits, impossible, il ne va même pas porter les habits. Tu lui dis, assis-toi ici, même s'asseoir, impossible, il ne peut pas s'asseoir. Avoir le bon sens, impossible. Mais quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont trouvé cet homme à côté de Jésus, un, assis, deux, vêtu, trois, dans son bon sens. Alléluia. Amen. Je peux commencer maintenant ma prédication. Amen. Bien-aimé, premier effet de la prière ou des prières de la stabilité. Amen. La prière de la stabilité stabilise ton esprit, ton âme et ton corps. Amen. Une personne qui fait des prières de la stabilité, alléluia, qui s'approche de Jésus en disant à Jésus, rends-moi stable, qui passe des heures et des heures, n'est pas seulement demander le voyage, n'est pas seulement demander un travail, mais une personne qui passe beaucoup plus de temps à prier que Dieu puisse stabiliser sa vie. Cette prière va toucher, va stabiliser ton esprit, premièrement. Alléluia. Cette prière va faire en sorte que ton esprit soit assis. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ton âme sera habillée. Quatrièmement, ton corps va répondre les bons sens. Amen. Come on. Cela veut dire, tu vas commencer à raisonner comme une personne normale. Pourquoi? Parce que je passe tellement du temps auprès de celui qui veut stabiliser une personne. Bien aimé, la stabilité n'est pas une chose facile. Pour certaines personnes, je dis bien, la stabilité n'est pas une chose facile. Alléluia. Il y a des gens, s'ils ne prient pas sérieusement pour être stable, même s'ils épousent une bonne femme, il ne sera jamais stable. La Bible dit personne ne pouvait le dompter. Même si tu es un bon mari, tu ne peux pas le dompter. Tant que je sois en train de prêcher. Même si tu es une femme soumise, oh non, ma femme n'est pas soumise. Si tu es une femme soumise, tu ne sauras pas les rendre stables. Parce que la parole de Dieu est claire. La Bible dit que personne ne pouvait plus les lier. Il arrive des moments où la stabilité devient une bataille. Come on. Même dans la vie de nos enfants, même dans la vie de ton mari, tu peux, oh non, il faut être disponible au lit. Tu es disponible au lit, tu n'arrives pas. Oh, il faut être soumise. Tu es soumise, tu n'arrives pas. Oh, il faut être poli. Tu es poli, tu n'arrives pas. Oh, il faut beaucoup prier. Tu pries beaucoup, tu n'arrives pas. Parce que la Bible dit,
personne ne pouvait les lier, même avec les chaînes. La Bible dit que souvent, il avait même des fers aux pieds. Ah. Avance, papa. Est-ce que je peux dire ce que j'ai pensé? C'est juste une Avance. Il faut arrêter souvent de dire non, Bongolae. Je vais le changer pour pouvoir arrêter de le dire. Je peux. Est-ce que je peux maintenant avancer? Avance. Parce que la parole de Dieu dit personne ne pouvait les dompter, les lier. Bien aimé, la personne où il y avait personne qui pouvait les lier, ils l'ont trouvé à côté d'une autre personne. Cette personne-là a le pouvoir de stabiliser même les vents. Amen. Amen. Il peut stabiliser même la tempête. Même quand la tempête bouge, il peut dire, tais-toi. La tempête peut se stabiliser. Je voulais dire à une personne, si dans ta famille, être stable, c'est tout un problème, je te parle de Jésus. Amen. Si dans ton mariage, la stabilité pose problème, je n'ai pas besoin de te conseiller, mais je te parle de Jésus. Amen. Chose étonnante. Il est temps que les gens puissent dire, mais comment est-ce qu'elle est devenue comme ça? Non, 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 non. Il est à côté de Jésus. N'oublie pas que la prière nous approche à côté de Jésus. Alors, si tes prières t'approchent à côté de celui qui peut stabiliser les vents, à combien plus forte raison que, oh my God, j'ai envie de dire, ton petit caractère. Amen. Amen. Je suis en train de prier pour un mari de quelqu'un, que cet homme-là, sans conseil, je suis en train de voir, je ne vois pas comme une prophétie, j'imagine, alléluia, je suis en train d'imaginer un homme où tu arrêtes de le faire asseoir, lui parler de l'alcool, lui parler de beaucoup de sorties, tu constates seulement à 17h, il est à la maison. Amen. 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 Tu ne comprends pas, à 17h, il est à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? La prière de la stabilité a le pouvoir de stabiliser ces trois choses dans la vie d'une personne. Un, stabilité spirituelle, de l'âme et de ton esprit. Il y a des gens, vous allez voir, leur esprit n'est pas stable. La stabilité spirituelle, c'est quoi? Rapidement. Un, c'est avoir une foi. Un homme qui est stable spirituellement, il a une foi. Mais il n'existe pas seulement une seule foi. Il existe plusieurs foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de la foi en Christ. Je parle de foi, croire aux êtres spirituels ou à une divinité. Il y a des gens il est chrétien, mais une maman qui prophétise, pas de prophétie, on appelle ça comment Bicola, les charlatans. Mais avec le pasteur Timothée, il peut aussi consulter aussi les charlatans, ceux qui ne travaillent pas avec Dieu. Il est capable de consulter des personnes qui ont une spiritualité bizarre. Il n'est pas stable spirituellement. Si tu es stable spirituellement, cela veut dire que tu vas avoir une foi. Ou une croyance, s'il faut le dire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est avoir un père spirituel. Des autres seront des mentors. Alléluia. Ou les parents des autres. Mais tu dois avoir ton père spirituel. Un père spirituel. Mon père spirituel, c'est le pasteur Mike Wabamp. C'est mon père spirituel. Alléluia. J'ai des pères que je respecte. Je peux ou ne pas citer les noms ici, mais ils sont plusieurs. Les mentors, le père. Mais ils ne sont pas mes pères directs dans la foi. Mon père direct, il s'appelle le pasteur Mike. C'est clair.
Est-ce que je peux avancer? Et troisièmement, c'est avoir une maison, ou je peux dire une église. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie ici. Quand je pars là-bas, je suis un invité. Alléluia. Je pars visiter dans un programme. Mais je suis membre de telle communauté. Je prie ici. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Un jour, je parlerai en profondeur sur la stabilité spirituelle. Maintenant, la stabilité de l'âme, alléluia, c'est avoir des choses, des valeurs. Alléluia, c'est avoir des valeurs morales. Amen. Des valeurs morales. Amen. C'est après, c'est vraiment très proche de la stabilité de ton corps. Alléluia. Qui consiste à avoir une vie équilibrée où tu respectes les principes de la vie normale. Mais ce n'est pas mon message pour aujourd'hui. Est-ce que je peux avancer? Si je reste là, je peux prêcher 3 jours par rapport à cela. Mais tu dois savoir une chose, la première des choses, le premier effet de la prière de stabilité, la prière de stabilité a le pouvoir de stabiliser ton esprit, stabiliser ton âme, stabiliser ton corps. Est-ce que c'est clair? Ton esprit, ton âme, ton corps. Si j'entre en profondeur là-bas, je peux vous embrouiller. Mais retenez cela. Est-ce que je peux avancer? Amen. Deuxièmement, la prière de la stabilité. Quand tu fais beaucoup de prières pour que tu sois stable dans la vie, tu fais beaucoup de prières pour que tu puisses te stabiliser. Deuxièmement, cette prière va produire ce que j'ai dit, ça gardera, ça va vous garder longtemps en Dieu ou dans la présence de Dieu. En Dieu ou dans sa présence, c'est ça. Écrivez ceci, vous garde longtemps en Dieu et dans sa présence. Quand tu fais beaucoup de prières pour être stable, tu vas permettre à ton esprit ou à ton âme de rester longtemps en Dieu, alléluia, ou dans sa présence. Alléluia. Il y a des gens, tu peux être dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas en Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Satan était dans la présence de Dieu. Dieu était là, le diable aussi est venu. Mais tu n'es pas la seule personne qui entre dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Mais pour être en Dieu, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais dans la présence de Dieu, même les démons peuvent se retrouver là dans la présence de Dieu. Nous, j'étais dans la présence de Dieu. Mais est-ce que tu étais en Dieu? Non. Maman Gabrielle, lis-nous Apocalypse 15. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Parce que les gens me regardent, ils commencent déjà à m'intimider et à me faire peur. Je révoque cela au nom de Jésus. Je vais prêcher la parole comme je le sens. Amen. Amen. Apocalypse 3. Amen. Verset 15 à 16. Yes. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant,
Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Et tu n'es ni froid ni chaud. Tu n'es ni froid Je veux ni te chaud. vomir. Je veux te vomir de ma bouche. Ah. Je veux te vomir de ma bouche. Je veux te vomir où, Maman Sarah? De ma bouche. Donc, avant, tu étais où? Dans ma bouche. Dans mon cœur. Dans les Il ventres était dans la ou bouche. dans ma bouche? Dans son cœur. Alléluia. Mais il se pose un problème. Il faut avoir une position claire pour que tu restes où? Dans ma bouche ou dans mon ventre. Une autre maman a dit dans mon cœur. Ce n'est pas un problème. Toutes les réponses sont bonnes. Bon. OK? Mais parce que il se pose un problème. Tu es ni chaud, ni froid. On ne sait même pas te localiser. Tu es un chrétien ou tu es un païen. Comme je n'arrive pas à te positionner, Dieu dit, je vais te vomir de ma bouche. Autrement dit, tu peux rester dans ma présence, mais pas en moi. Amen. Amen. La raison pour laquelle beaucoup de gens restent tout autour de Dieu, proches mais perdus. Proches, toutes les retraites, il est là. Alléluia. Amen. Tous les moments de prière, il est là. Mais il n'est pas en Dieu. Il est dans sa présence. Donc Dieu est là, lui aussi il est là. Donc il n'y a pas de différence comme avec Satan. Non, dis après moi, je refuse cette position au nom de Jésus. Je refuse cette position au nom de Jésus. Amen. Je refuse. Amen. Alléluia. Bien, Job, même s'il n'est pas dans la présence, il est à l'intérieur. Donc Dieu peut rester comme ça. Il ne voit pas Job dans sa présence, mais il pense qui a vu mon serviteur Job. Parce que Dieu, dans son intérieur, il voit déjà l'intégrité de Job. Il voit déjà le sérieux de Job. Donc Job occupe une grande place dans son cœur. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je voulais dire à une personne, à chaque fois que tu pries pour que tu sois stable, cela va te garder en Dieu. Parce que Dieu garde en lui les gens qui ont une position claire. Claire, ok. Alléluia. C'est nous les pasteurs Timothée, quand tu n'es pas clair, on te comprend parce qu'on ne veut pas que les nombres, l'effectif puisse diminuer. Et surtout que tu donnes des offrandes de biens. Moi, je ne peux pas te perdre quand même. Oh, mais comment on va payer la salle pour la Kinshasa? Elle n'est pas en Dieu, mais quand il donne son offrande, on peut payer la salle. Maman, reste avec nous, sois avec nous, on a besoin de vous. Pour l'argent. Moi, j'ai besoin de vous. Hein. Moi, les gens qui donnent l'argent pour que nous puissions payer la salle, nous avons besoin de vous. Parce qu'il y a des gens qui seront là dans la salle, ils ne vont même pas payer $1. Donc, si on reste avec eux, on ne va pas payer la salle. Donc, vous êtes important pour nous. Si Amen. Pardonne-moi, mais c'est une vérité que je suis en train de te le dire. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Je vous sens triste. Oh mon Dieu, mon roi. Je vous sens triste, mais je vais toujours avancer parce que hier, j'avais déjà promis que je vais aller dans la direction
de mes combats. Tellement là où vous ne voulez pas que je puisse toucher. Moi, hier, j'étais déjà transformé. Donc, je vais seulement aller dans la même direction. Ok. Avancez. Parce que Dieu a dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Tu vas rester avec le pasteur Timothée, mais moi, Dieu, je vais te vomir. Alors, à chaque fois que tu ne prends pas soin de prier pour que tu sois stable, à chaque fois que tu ne prends pas soin, tu ne veilles pas sur ta position, si tu es stable ou tu es ni chaud ni froid, un pied dedans, un pied dehors, bien aimé, tu risques ta vie inutilement. Alléluia. Même les jours de l'enlèvement, toi-même dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas sûr. Pour éviter tous les problèmes, je saute, je pars à le troisième effet. Parce que vous voyez comme l'impression que ça commence mal. Je prends le troisième effet. Maman Aline, est-ce que je peux avancer? Avant, papa Timothée. Merci, maman. Troisième effet, que les prières de la stabilité peuvent produire dans la vie de la personne qui prie beaucoup pour être stable. Cette prière révèle votre vraie identité. Alléluia. Amen. Votre vraie identité sera révélée parce que la stabilité révèle votre vraie identité. Les gens qui étaient là, ils ont vu la personne. La Bible dit, ils virent les démoniaques assis. Ils virent les démoniaques vêtus. Ils virent les démoniaques dans son bon sens. Ce n'était plus quelque chose à cacher, mais c'était une chose révélée. Amen. Tout le monde pouvait voir. Non, il est différent. Non, je prie que ton identité soit révélée à tes propres yeux et aux yeux des gens qui t'entourent. Amen. 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 Et ses amis, Amen. toute la ville, tout le monde a su que Daniel a un vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était stable dans sa position en disant, je ne veux pas réfléchir. Je reste comme ça. Je garde ma position. Les gens ont su qu'il avait un vrai Dieu. Je voulais dire à une personne qui m'attend en ce lieu, même si tu sens que ta vie de prière est menacée, reste stable. Dieu va te justifier. Amen. Amen. Parce que Amen. des fois, il y a des choses qui mettent en doute notre identité. Qui met en doute notre identité. Mais quand tu restes posé, quand tu restes stable, il finira par révéler le vrai vous. Est-ce qu'on peut m'aider à lire Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu 6, verset 24. Maman Gabrielle. Matthieu chapitre 6, verset 24. Yes. Je lis au nom du Seigneur. Merci. Personne ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera le premier, car et il aimera l'un, il va détester l'autre. Il s'attachera au premier et méprisera les seconds. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais des prières pour que tu sois stable, ta vraie identité sera révélée. Parce que la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Il n'y a pas de 50-50. Non.
les gens sauront que lui, il déteste cette vie. Lui, il aime ça. Alléluia. Je prie que ta vraie identité soit connue aux yeux de tous. Amen. Amen. Je répète encore. Amen. Je prie que ta position soit connue aux yeux de tous. Amen. Lorsqu'il se pose un problème de l'instabilité, tout le monde va douter. Ils vont te poser la question, tu es d'où? Tu es de quelle nationalité? Oui. Tu es un homme ou tu es une femme? Alléluia. Et le président des États-Unis a dit, il a confirmé qu'il n'y a que Deux genres. des genres, masculins ou féminins. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cela veut dire qu'il faut que ton identité soit claire. Ne sois pas un homme qui parle comme une femme. Sois clair. Alléluia. Tu es un homme, tu es un homme. Tu es une femme, tu es une femme. Pas question d'être, oh non, moi je suis double cible. Il n'existe pas de double cible. Soit tu es chrétien ou tu es païen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer juste un peu? Avancer. L'identité d'une personne doit être révélée aux yeux de tout le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations de choses qui viennent par des moments de prière. Parce que cet homme a produit ces choses, parce qu'il était à côté de Jésus. Bien, mais je ne sais pas si de quel côté de Jésus que tu t'attaches souvent pour rester la même personne. Alléluia. Je ne sais pas de quel côté de Jésus que tu t'accroches pour rester la même personne. Parce que si tu t'accroches à côté de ce Jésus, la Bible dit qu'à côté de Jésus, il y avait des femmes qui étaient délivrées de cette démon. Toute personne qui était à côté de Jésus, il y avait eu une histoire d'un avant et d'un après. Alléluia. Ils sont restés stables. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les prières de stabilité soient des sujets de prière de tous les jours. Amen. Si tu ne te sens pas stable, c'est le moment de prier. Oh my God. Shabrada. Amen. Oh my God. Mais j'aimerais d'abord que tu puisses prendre 2 minutes seulement. Que tu commences à prier. Que tu commences à chasser tout esprit de l'instabilité qui combat ta vie, qui combat ta maison, qui combat ta vie de prière. Commence d'abord à chasser cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève-moi le voix et prie le Seigneur pendant 2-3 minutes. L'esprit d'instabilité qui combat ma vie de prière, combat ma relation avec mon Seigneur. Esprit d'instabilité qui prière me libère au nom de Jésus, qui me lâche dans le nom puissant de Jésus. Esprit d'instabilité. Yahweh, Father, Papa, notre Seigneur, je les détruis comme que tu fais prier. Yahweh, Father, Papa, notre je détruis, Seigneur, tout esprit d'instabilité ouvert contre ma vie. Oui, je commande, Father, cette instabilité, Father, de libérer ma vie. Yahweh, dans le Merci Seigneur, merci Seigneur. Yahweh, Father, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Father. Yahweh, Papa, notre Seigneur, je bénis, Papa, je bénis, Seigneur. Yahweh, Papa, de tout esprit dans ma vie. Yahweh, dans le nom puissant de
Est-ce que tu peux prier Papa, dans les noms de Jésus de Nazareth, Yahweh, mon Dieu, mon roi, Papa, Come on. Yahweh, Papa, Papa, que l'esprit de stabilité ne touche pas. Seigneur, que l'esprit de stabilité, Papa, ne touche point ma vie, Seigneur. Oui, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, Papa, l'instabilité dans mes finances, l'instabilité dans ma santé, Yahweh, l'instabilité dans ma maison, pas l'instabilité dans mon business, Papa, cela ne sera pas ma portion d'aller dans le sang de Jésus, Seigneur. Oui, Papa, je me déconnecte, Seigneur, de toute instabilité, Papa. Oui, Seigneur, oh, Papa, Seigneur, je me soit brisé dans le nom de Jésus. Papa, j'ai tout esprit d'instabilité dans ma vie, dans ma vie, Papa, je me déconnecte, Papa, je suis Yahweh d'aller dans Jésus-Christ, Papa, d'aller gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Le dernier point, quatrième point déjà. Quatrième effet. Quatrième maintenant. Quatrième effet. Quatrième. Maintenant, je donne cinquième. Hein? Non, quatrième. Non, ça, c'est le quatrième. Ok. Quatrième effet de la prière de la stabilité. Une personne qui prie beaucoup pour être stable. Écoutez ceci, maman bénie. Cette prière fait de toi un serviteur de Dieu propre. Ok. Amen. Amen. Tu peux aussi écrire un serviteur de Dieu digne. Prière de stabilité. Quand tu pries, que tu sois stable. Quand un chrétien qui est stable devient un serviteur de Dieu, il va être un serviteur de Dieu propre ou un serviteur de Dieu digne. Amen. Okay? Je vais lire rapidement. Matthieu, Luc chapitre 9, le verset 61 à 62. La Bible dit ceci. Écoutez. Un autre dit à Jésus, je te suivrai au futur. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé assez de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre. Aïe, des dieux. N'est pas propre, n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tu ne seras pas un homme de Dieu, un serviteur de Dieu propre, m'a dit, ou digne d'être un serviteur de Dieu, si tu n'as pas vaincu l'instabilité dans ta vie. Alléluia. Tu dois faire ton mieux de vaincre l'instabilité dans ta vie afin d'être un homme de Dieu digne ou propre, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, quand tu es un homme de Dieu, tu es un modèle. Quand tu es un homme de Dieu, tu es une personne appelée à montrer la voie aux autres, à guider les autres. Mais toi-même, tu es comme ça, tu vas nous guider comment? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Si tu veux comprendre ça, il faut être en Europe.
En Europe, vous allez voir plusieurs petites voitures. Alléluia. J'ai dit à mes frères, je leur ai dit, quand je viendrai la prochaine fois, je vais louer une petite voiture qui prend seulement 2 personnes. Et mon frère m'a dit, cette voiture-là, tu ne peux pas conduire ça dans les highways, dans le grand boulevard. Je lui pose la question, pourquoi? Parce que dans cette voiture-là, quand tu es sur les grands boulevards, ça va bouger, ce n'est pas stable. Donc, même les concepteurs de cette voiture n'ont pas voulu mettre plusieurs personnes dans cette voiture. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux de mettre plusieurs personnes dans cette voiture. Il sait que non, toi tu ne peux pas. On ne peut pas mettre les gens dedans. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, quand tu n'es pas stable, Dieu ne peut pas mettre les gens à ta disposition. Amen. Come on. Parce que c'est les vies des gens qui sont entre tes mains. Est-ce que je peux avancer librement? Avance, papa. C'est les vies des gens, c'est les couples des gens, c'est les familles des gens, c'est les personnes respectables, les personnes que Christ est mort à la croix, qu'il a confiées entre tes mains. Alors, commence d'abord avec l'instabilité dans ta vie, cher serviteur de Dieu. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un il met sa main sur la charrue, il ne faut pas regarder en arrière. Maman Iguette, ne regarde plus en arrière. Amen. Je suis désolé, je ne voulais pas te dire ça au début. J'attendais que tu deviennes un peu mûr. Au début, je te disais seulement Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais aujourd'hui, je te dis devant tout le monde. Je vais t'afficher d'abord devant l'écran pour que je puisse profiter de donner ces conseils. N'ose même pas. Même quand la vie, tu entends des feux, tu ne m'appelles pas pour dire papa Timothée, je suis fatigué ces derniers temps ici. Ne viens pas avec ces derniers temps ici. Tu as déjà mis la main sur la charrue. Amen. Elle a fui ou elle est où? Je suis là. Elle est là. Maman Sarah. Le jour où on avait déjà mis l'huile sur vous, Maman Sarah, c'est fini, c'était déjà parti. Jamais sans retour. Tu as mis le main sur la charrue. Non, moi j'aime. Il n'y a plus question de moi j'aime. Tu as mis la main sur la charrue. Mieux faut être comme Maman Rosette qui dit papa, moi, hey. Mais un jour, je peux l'apprendre. C'est juste que je vais lui parler comme ça. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Parce que l'instabilité, quand tu es un serviteur de Dieu, instable, Jésus donne l'image. Il a dit ceci. Si quelqu'un met ses mains dans la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre. Il n'est pas digne. Pourquoi? Parce qu'il court tellement les risques avec cette charrue qu'il a entre ses mains. Si cette charrue-là, il y a de l'or, cet or-là peut être renversé. Amen. Les vies des gens sont sous notre direction. La raison pour laquelle, entre parenthèses, la Bible dit que c'est lui, quand les apôtres mettaient des instructions et des lois pour être des dirigeants, il a dit que c'est lui qui doit assumer la charge des diacres ou des anciens. Il doit diriger comment? Ta maison. Il doit faire quoi d'abord? Il doit être un homme qui a une seule femme. Ok. On saute directement. Il doit bien diriger ça. Sa maison. Sa maison. Il doit d'abord stabiliser sa maison. On doit d'abord voir une vie stable avant de lui donner une charge dans l'assemblée. C'était quand même important de les mettre parmi les instructions. Alléluia.
Oui, c'était vraiment important. Mais vous savez, il y a dans d'autres églises, ce n'est pas un péché si on le fait ou non. Mais dans d'autres églises, pour être consacré comme pasteur, on doit prendre ton nom. On affiche ton nom, les gens votent. Pendant une semaine, pendant tout un mois, les gens viennent dire non, il avait pris mon argent, il n'avait pas payé, il ne paye pas, il ne paye pas. Comment on peut le consacrer pasteur? On a discuté, il ne paye pas pendant 6 mois. Mais pourquoi on me le mettre pasteur? Les gens parlent. Ce n'est pas un péché de le faire. Vous savez, lorsque ce ministère prière et famille avait commencé, quand le ministère prière et famille avait commencé, on souffrait ici. Pourquoi? Parce que j'avais cette difficulté de donner aux gens des responsabilités de commencer à diriger les prières. Parce que j'étais tellement loin des gens, je ne pouvais pas les contrôler. Et je me disais, je risque de donner la parole à une personne qui venait juste causer un dégât, qui peut bouleverser les choses, qui peut changer les choses. La raison pour laquelle souffrir des fois de voir le même visage. Amen. Oh my God. Quelqu'un m'a écrit que j'ai débordé 8 minutes. Merci. Que le Seigneur Dieu bénisse abondamment. Amen. Maman, si vous remarquez très bien, maman Iguette a mis la main comme ça. Depuis que j'ai dit, c'est que c'est grave. Donc, je dois vraiment arrêter ces messages ici. Et mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Dis après moi, je ne recule plus en arrière. Je recule plus en arrière. Des fois, il faut prendre son temps comme Kapuku. Tu prends ton temps. Parce que tu te dis que cette fois-ci, dès que je veux me mettre, je ne regarderai plus en arrière. Amen. Des fois, il faut prendre son temps. Comme maman Gabrielle, non pas comme maman Gabrielle, comme maman Pamela Moudimo. Elle me dit, pasteur, laissez-moi comme ça. Moi, j'aime des fois quand... prends ton temps, maman Pamela Moudimo, prends ton temps. OK? Maman Pamela Moudimo, est-ce que vous m'entendez? Prenez votre temps. Un jour viendra. Amen. Si Dieu fait grâce, que tu puisses te mettre tes mains dans la charrue, que tu ne regardes plus en arrière. Déclare, le jour où je mettrai mes mains dans la charrue, le jour où je mettrai mes mains dans la charrue, le jour où je me mettrai en arrière. Je ne retournerai plus en arrière. Yes. Élève la voix et à Dieu, rends-moi stable dans le nom de stabilise-moi, prions les seigneurs, alléluia, est-ce qu'il peut s'élever,
Yahweh, papa, qui est la stabilité, ma vie, qui est retournée en arrière. Yahweh, qui est la stabilité dans ma vie, ma fête, papa, délaisse mon regard vers l'arrière. On va se partager l'énorme nom de Jésus. Je me vois pas dans Oh my God. oui, papa, dans My God, oh 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 my God. Il a pu stabiliser un fou. Bien que je sois porté, Raison, Rachel, dernière prière, tu vas prier, tu vas dire ceci. Ma stabilité n'est pas impossible.